Salut. J'ai déniché un petit QCM qui va vous aider à élargir vos connaissances sur le problème de mouvement rectiligne. D'accord. Donc, avec surtout le deuxième principe, etc. Donc, voilà. Donc, je vais. Alors, on va le prendre. Voilà. Là. Voilà. Et si ce QCM, qu'est-ce qu'il dit? Quelles sont les règles du jeu? Règle du jeu, c'est un test de 10 questions à réaliser en 20 minutes, c'est-à-dire 2 minutes pour la question. Donc il faut se démerder, faites attention. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il va prendre si une réponse est juste égale à un point, pas de réponse, c'est zéro. Donc maintenant, est-ce que si tu atteins 3 inférieur à 3 questions, donc on va enlever fausse, donc on va enlever 0,5. Si tu as 4 fausses, donc on enlever 0,3 points. Alors, pour commencer, donc il faut écrire votre nom ou quelque chose. Donc moi, j'ai BBH et je commence. Alors, regardez là. Regardez le temps, il commence. Donc là, cette expérience, on va poser 3 questions. Regardez là. Il a une masse. Donc, on va le lâcher à partir de 20 cm. Regardez là. Donc, il va ralentir. Regardez. Donc, la force, elle existe. Regardez, elle existe. Jusque-là. Là, il n'y a pas de force. D'accord? Donc, regardez la position. C'est ça, là, c'est l'axe des X. La position, regardez la vitesse et la force. Regardez, on va essayer d'analyser ces 3 courbes. On va voir si vous avez bien saisi ces courbes-là. Regardez maintenant. Voilà. Bon. Alors, en l'absence de frottement, pour faire rouler à vitesse constante, un mobile initialement au repos sur un plan horizontal, il faut le tirer avec une force d'intensité constante, le lancer pour ne plus agir sur lui, le tirer avec une force d'intensité constante, d'accord? Le propulser constamment avec un moteur. À vous de choisir. Une fois que vous choisissez une seule réponse, vous choisissez, donc mettez valider et passez à la deuxième page. C'est la même. Sans frottement, un mobile tiré par une force constante avec un mouvement uniforme, avec une vitesse qui dépend de la valeur de la masse, qui le tire, accéléré puis uniforme. Regardez là, c'est la même chose. La même chose. Bon. Alors, je répète. Sans mouvement, sans frottement, un mobile tiré avec une force constante, avance avec un mouvement. Uniforme, accéléré puis uniforme. C'est à valider. Oh non, là, tu valides et tu passes. Troisième, donc les 3, vous vous souvenez des 3? Regardez, on va analyser les 3. Là. Si vous observez très bien, vous pouvez analyser comme il faut. Faites attention. Donc, qu'est-ce qui dit? Un objet immobile sur un plan horizontal, on le soumet à une force horizontale dont l'évolution au cours du temps est représentée sur le graphique ci-contre. Regardez la force. Cette force-là, elle est comme ça, constante, et puis 0. En l'absence de frottement, l'évolution de sa vitesse est représentée par A, B ou C. Vous l'avez déjà ici, donc faites attention. À vous de choisir. Bon. Une fois que vous choisissez, vous validez et passez à l'autre. En observant cette évolution de la position et de la vitesse d'un mobile, on peut dire que le mobile, donc l'évolution de la position et de la vitesse, les voilà. Regardez à partir des courbes, qu'ils sont mouvements. Il accélère au début, il s'arrête au bout de 1,2 secondes, à une vitesse de 2 mètres par seconde après 3,5 secondes, a parcouru 2 mètres durant son trajet. Donc une fois que vous choisissez, vous validez et vous passez la page 5. Donc maintenant la deuxième expérience. Regardez là, on va voir cette deuxième expérience. Donc c'est quoi là? Là, ça c'est un ressort qui n'est pas lié seulement. Donc
Regardez, je comprime le ressort et je lâche. Donc il n'y a plus d'action de ressort. Voilà. Regardez, il y a la force, il y a la vitesse. D'accord? Donc je répète, regardez là. Regardez, je peux changer l'intensité de la force. Soyez comme ça, soit comme ça, soit comme ça, comme vous voulez. D'accord? Quand je comprime, une fois, je lâche le ressort, il n'est plus. Voilà, regardez. Regardez la force. La force, elle était au début, ça, c'est une impulsion. Et regardez la vitesse. Je peux, voilà. Maintenant, en l'absence de frottement, le mobile est propulsé sur un plan horizontal par une force R, c'est de ressort, qui n'agit que pendant un court instant, quelques millisecondes. Par la suite, le mobile a un mouvement. Après, uniforme avec la même vitesse, quelle que soit sa masse, uniforme avec une vitesse qui dépend de sa masse, ralenti dès que la force s'arrête, et uniforme, puis ralenti. Choisissez votre réponse, validez et passez. C'est la même chose. En l'absence de frottement, un mobile est propulsé sur un plan horizontal par une force R qui n'agit que pendant un court instant, comme on a dit. Si l'intensité de R augmente, la vitesse du même mobile après la phase de propulsion, regardez, regardez par exemple maximum, regardez la vitesse. Je vais laisser. Si je mets que la moitié, voilà, alors, c'est à vous de juger. Augmente, reste toujours et diminue. Validé, passant au 7e. Toujours la même, donc je change la masse ici. Donc, regardez là. Maximum avec une masse de 320. Regardez là. Si je change la masse, je vais laisser. Je diminue la masse. Regardez par exemple de 300 à 120. Donc voilà, regardez. Alors, vous avez vu qu'il y a changement, donc essayez de juger ça. Donc sans frottement, donc la même chose, un solide de masse propulsé sur un plan horizontal avec une force R qui ne dure qu'une fraction de seconde. Si la masse M du mobile augmente, pour une propulsion de même intensité R, la vitesse du mobile après la phase de propulsion augmente aussi, reste toujours la même ou diminue. Il faut valider et on passe. Donc maintenant chute avec frottement et chute sans frottement. Donc, chute avec frottement, sans frottement, c'est là. Regardez là. Vous vous souvenez de ces courbes. Donc, regardez jusque-là. D'ici à là, vous connaissez CZ, 1 demi-GT carré, etc. Et là, c'est V est égal à GT plus V0. Ça, c'est sans frottement. Avec frottement, regardez là, je vais prendre un bout de papier. Regardez. Regardez la vitesse comment elle est. Si vous avez bien saisi votre cours, vous êtes en mesure de répondre. Lors de la chute verticale d'un objet, on enregistre l'évolution de sa vitesse au cours du temps. À l'aide d'un capteur placé au-dessus de son point de départ, cette évolution permet de dire que l'objet était en mouvement au déclenchement de la mesure. Au déclenchement de la mesure, est-ce que l'objet était en mouvement? L'objet est immobile après 0,4 secondes, c'est-à-dire il va parcourir 0,4 secondes et il va stopper. Est-ce que le mouvement est uniforme entre 0 et 0,4 secondes? L'objet est soumis à une force qui augmente avec le temps jusqu'à 0,4 secondes. Alors vous choisissez votre réponse, vous validez et on passe. La même chose. Lors de la chute verticale d'un objet, on enregistre l'évolution de sa vitesse au cours du temps à l'aide d'un capteur placé au-dessus de son point de départ. Cette évolution permet de dire, regardez, à partir de ça, on peut juger. L'évolution permet de dire que entre 0,65, regardez 0,65 et 0,85, c'est là. L'objet est soumis à un ensemble de forces qui se compensent. B. L'objet accélère jusqu'à 0,85 secondes. L'objet n'est soumis qu'à son poids. Faites votre choix, validez et passons à
Page 10. Les capteurs utilisés lors des expériences réelles ne peuvent mesurer la position d'un objet que si celui-ci est placé à une distance minimale de 15 cm. Qu'est-ce qu'il dit? 15 cm, c'est là. Donc, c'est-à-dire, ici à là, le capteur ne peut pas, il ne voit pas le corps d'ici là. Donc, il ne prend en considération le capteur que s'il est après 15 cm, c'est-à-dire à partir de là. Alors, cette partie-là, ici, la mesure démarre à la distance 0 parce que dans la courbe, elle me donne cette place-là. Est-ce que ce capteur est exceptionnellement performant? Donc, on ne peut pas regarder là, il ne peut pas. Le programmeur de la simulation a fait ce choix en prolongeant la courbe entre 0 et 15 cm. Les mesures données entre 0 et 15 cm sont dues au hasard. Si vous avez suivi avec moi l'étude expérimentale des chutes, vous pouvez répondre. Sinon, vous ne pouvez pas répondre. Donc, faites votre choix, validez et terminez. Et voilà. Donc, je pense que vous avez essayé de le bien traiter. Et je vous donnerai dans le post, dans ma chaîne, je vais vous poster la date où je vous ferai, si vous voulez, la correction. Bon courage.